c'est savoir apprécier la grâce de Dieu. Alléluia. Savoir apprécier la grâce de Dieu. La sœur, elle a fait ses démarches. Quand elle était en galère, elle a dit à Dieu, si tu fais quelque chose, je veux faire moi aussi. Et quand Dieu a fait, elle a oublié. Alléluia. Quand Dieu a agi, elle a oublié. Mais quand elle a entendu la voix de Dieu, du coup, elle a fait un petit bilan un peu. Oh, j'avais dit quelque chose à Dieu. Alléluia. Le mot apprécier veut dire déterminer. Le mot apprécier veut dire estimer. Alléluia. Ressentir, évaluer la valeur de quelqu'un ou le prix de quelque chose. C'est ça, apprécier. Savoir apprécier la grâce de Dieu. Savoir évaluer la grâce de Dieu. On a du mal à évaluer la grâce de Dieu dans nos vies. La preuve en est que le matin, Dieu nous fait grâce. Quand nous nous levons, c'est une grâce. Mais ça, on a du mal à évaluer ça. On a du mal à saisir la valeur de la vie que nous avons. Alléluia. La vie que nous avons, elle coûte cher. Très cher. C'est inestimable. Mais on a du mal à l'évaluer. On a du mal à l'estimer. Alléluia. Il faut savoir évaluer, estimer la grâce de Dieu. Et pour estimer, évaluer, déterminer, il faut de la patience. Il faut s'asseoir et dire qu'est-ce que Dieu a fait pour moi. Quelqu'un a dit jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Pour arriver à dire ça, c'est qu'on regarde dans son passé, on se dit waouh, malgré tout ça, je suis encore là. Malgré tout ça, j'ai encore ça. Malgré tout ça, je peux faire encore ça. Jusqu'ici, Dieu m'a secouru. Il faut savoir évaluer la grâce de Dieu. S'asseoir et dire merci Seigneur, parce que tu as fait ça. Avant d'en arriver à l'histoire que nous venons de lire ici, Israël était en Égypte. Galéré pendant 400 ans, nous connaissons l'histoire. Et l'Éternel prend son temps. Il écoute leur voix, il entend. Il dit, je vais aller voir ce peuple et je vais les secourir. Quand Dieu arrive en Israël, Dieu commence à s'en prendre à chaque idole. En Égypte plutôt, il commence à s'en prendre à chaque idole qui était en Égypte. Et chaque idole qui était en Égypte retenait Israël par des chaînes. Israël était lié. Israël était attaché. Israël était condamné en Égypte. Et Dieu arrive, il commence à briser chaîne par chaîne en Égypte. Il brise chaîne par chaîne. Chaque fléau en Égypte représente une chaîne brisée. Et c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Quand il arrive, il commence à briser les chaînes. Ça ressemble à un temps où Dieu ne fait rien. On dirait que Dieu est incapable de s'en prendre à Pharaon. On dirait que Dieu est incapable de te donner du travail. Tu galères. Dieu est incapable de te donner des enfants. Tu galères. Dieu est incapable de régler ta situation alors qu'il est en train de le faire. Il brise chaîne par chaîne. Il n'est pas arrivé en une fois et il a dit, allez, toutes les idoles. Non, il a commencé à... Il fait sortir une idole, il coupe la chaîne. Il ressort l'idole, il coupe la chaîne. Et c'est ce que Dieu fait. Il vient dans ta vie, il ressort le problème. Et ensuite, il règle le problème. Si Dieu ne ressort pas le problème, tu ne pourras pas apprécier la grâce de Dieu dans ta vie. Il ressort la situation. Ça devient grave. Tout le monde le sait. Tu ne sais plus où te cacher. Ça devient insupportable. Il ressort la situation. Et ensuite, il brise la chaîne. Alléluia. Et tu finis comme la sœur, tu viens témoigner. Tu viens lui rendre gloire. Parce que tu as apprécié ce que Dieu a fait dans ta vie. Et Israël était ingrat. Dieu les libère en Égypte. Dieu les sort de là. Il fait beaucoup de miracles. Et puis arrivé ce jour-là, quelque temps avant que Aaron ne meure, encore une fois, Israël pêche. Et là, l'Éternel va permettre que ce roi prenne des prisonniers. Vous voyez au verset, le verset 1er.
Nombre 21, verset 1er. Le roi d'Arad, cananéen, qui habitait le Midi, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atarim. Il combattit Israël et emmena des prisonniers. Le peuple que Dieu venait de délivrer. Ils étaient prisonniers. Dieu les a délivrés. Et dans le désert, Dieu permet encore qu'on fasse d'eux des prisonniers. Alléluia. C'est-à-dire la situation qu'ils ont vécue pendant 400 ans a recommencé dans le désert. L'ennemi arrive, il en prend quelques-uns et dit, allez, vous allez recommencer ce que vous faisiez autrefois dans le monde. C'est ce que le diable fait. Dieu t'a sauvé, Dieu t'a sorti. Mais quand il va revenir, pendant que Dieu est en train de travailler ta vie, pendant que tu manques de patience, et lui s'introduit par le manque de patience, et il te refait prisonnier comme avant. Alléluia. Et là, Israël va avoir des paroles qui vont toucher Dieu. Ils vont dire, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Tu aurais dû nous laisser avec nos 10 chaînes. Tu aurais dû nous laisser avec nos problèmes. On arrivait à s'en sortir sans toi. On arrivait à manger quand même. On arrivait à galérer. Dans nos galères, on se débrouillait. En prison, on était bien. Alléluia. C'est ce qu'Israël a commencé à dire. Et Israël a commencé à s'en prendre à Dieu et à Moïse. Tu aurais dû nous laisser tranquilles. Il ne fallait pas venir. Dans nos chaînes, on était bien. Dans nos soucis, on était bien. Pendant qu'on déconnait, c'était bien. Au moins, j'arrivais à avoir de l'argent facilement. Au moins, j'arrivais à faire ceci facilement. J'arrivais à me débrouiller. Sans toi. Alléluia. Et jusqu'à là, Dieu supportait. Parce que Moïse a supporté Israël. Dieu a supporté Israël. Mais voilà qu'à un moment donné, Israël va dire ceci. On va le lire pour que vous puissiez vous rendre compte de la gravité de la chose. Au verset 5. Et parla contre Dieu et contre Moïse, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Moïse a péché contre Dieu pour donner de l'eau à Israël. Moïse a raté Canaan pour donner de l'eau à Israël. Moïse a supporté Israël. Et eux, ils disent, il n'y a pas eu de pain dans le désert, il n'y a pas eu d'eau dans le désert. Et cette nourriture, on est dégoûté de cette nourriture. Quelle était cette nourriture? La manne. La manne. Le plat que Dieu lui-même a préparé pour eux. La grâce. Alléluia. C'est-à-dire pendant ton temps de galère, pendant le temps où ta chair réclame 1000 euros, mais Dieu sait que tu as besoin de 100 euros. Et tous les jours, Dieu te donne 100 euros. Mais toi, ton âme la veut 1000 euros. Dieu dit, tu as besoin de 100 pour vivre. Dieu te donne 100. Et tu dis à Dieu, je suis dégoûté. Je n'en veux plus. J'en peux plus. Je veux me débrouiller par moi-même. C'est ça qu'ils ont fait Israël. Ils ont dit à Dieu, on est dégoûté de ta nourriture qui tombe du ciel. Nous sommes dégoûtés de tes miracles. Nous sommes dégoûtés de ta façon de faire. On n'en peut plus. On veut retourner dans notre vie d'avant. Nous voulons repartir là-bas. Au moins, malgré les fouets, malgré les coups, on arrivait à manger. Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ce qu'ils mangeaient n'était pas mieux que la manne. Ce qu'ils vivaient n'était pas mieux que dans le désert. Alléluia. Ils ont dit à Dieu, on n'en peut plus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su estimer la valeur de la manne. Dans nos galères, dans nos douleurs, on a du mal à estimer la valeur de ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Élie dans le désert, Élie était nourri par un corbeau. Un animal impur pour Dieu. Mais Dieu va envoyer le corbeau pour nourrir Élie. À ce moment-là, Élie ne s'est pas posé de questions. Il ne s'est pas dit que c'était un animal impur. Élie avait faim. Il devait manger.
Et Dieu a pourvu pour que Élie mange. Alléluia. Nous traversons des situations compliquées. Mais dans ces situations compliquées, essayons de retenir le meilleur de ce que Dieu fait. Essayons de voir la grâce de Dieu. On a tendance à voir la gravité de la chose et à ne pas voir la grandeur de Dieu. Parce qu'il se manifeste tout petit. Il parle tout doucement. Il ne vient pas avec des... Il ne claque pas comme ça les choses. Alléluia. Les mages vont entendre parler. L'ange va leur dire que non, le Seigneur est né. Les mages connaissant la valeur de Jésus, connaissant l'estimation qu'avait Jésus, connaissant la profondeur de Jésus. Qui était Jésus? La Bible dit qu'ils ont ramené de l'or. Ils se sont présentés avec de l'or, avec des bijoux, avec des choses de valeur, parce qu'ils connaissaient la valeur de Jésus. Alléluia. Nous devons savoir estimer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans ta propre vie. Tu sais faire quelque chose en toi, tu le sais. Tu sais qu'au plus profond de toi, la capacité que tu as vient de Dieu. Elle ne vient pas de toi. Mais tu ne veux pas l'exercer pour Dieu. Tu dis, je suis dégoûté. Je vais me débrouiller par moi-même. Sais-tu si ta richesse se cache dans ta grâce? Je ne sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire de ce monsieur qui était millionnaire, avec des sociétés partout. Mais Dieu l'appelait, il ne voulait pas servir Dieu. Jusqu'au jour où il fait un accident de voiture ou de moto, je ne sais plus, il perd ses jambes. Et là, il reprend sa guitare. Parce que c'était sa grâce, il n'avait jamais appris à jouer à la guitare. Il reprend sa guitare. Et un jour, un de ses amis lui dit, mais pourquoi tu n'ouvres pas une école de musique? Aujourd'hui, il a une très grande école de musique. Il vit de sa grâce. C'est parce que nous ne savons pas estimer la grâce de Dieu dans nos vies que nous perdons du temps. C'est parce que nous ne savons pas estimer la grâce de Dieu dans la vie de l'autre que nous perdons du temps. Alléluia. Tu regardes cette femme-là, j'en discutais avec un bien-aimé, la femme qui va prendre Élisée dans sa maison. Élisée passait, la Bible dit Élisée passait. Mais cette femme va regarder Élisée, elle va dire, cet homme a de la valeur. Il y a une grâce dans Élisée. Elle dit, bon, à partir d'aujourd'hui, j'ai fait une chambre. Au lieu que tu passes devant chez moi, à chaque fois que tu passeras ici, tu iras dormir d'abord là-haut. C'est parce qu'elle a compris la grâce. Quand Élisée est rentré, Élisée lui a dit, l'année prochaine, tu auras un enfant. Mais si elle avait laissé passer la grâce, l'enfant serait passé aussi. Alléluia. Tu laisses passer la grâce, les choses passent aussi. Le travail passe, les enfants passent, les bénédictions passent. Parce que tu ne saisis pas, tu ne réalises pas la valeur de la grâce. Alléluia. Ce que le Seigneur a fait pour nous n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est inestimable. La vie éternelle n'a pas de prix. Ça vaut beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cher. Ça vaut le sang de Dieu. Alléluia. Le peuple a dit, nous sommes dégoûtés. Nous n'en voulons plus. Nous ne voulons plus de la manne. Nous ne voulons plus de ta présence parmi nous. Nous ne voulons plus de ta parole parmi nous. Nous ne voulons plus de tes miracles parmi nous. Nous ne voulons plus de tes commandements. Nous n'en voulons plus. Nous voulons vivre comme en Égypte. Alors la Bible dit l'Éternel va s'irriter. C'est comme si Dieu va dire cette fois-ci c'est trop. C'est que le peuple ne savait pas que dans la grâce là, quand il y avait la présence de Dieu parmi eux, les serpents qui étaient dans le désert ne les touchaient pas. La Bible dit, leurs chaussures ne s'usaient pas. Les vêtements ne se déchiraient pas. Pendant qu'ils marchaient dans le désert, il y avait des serpents. Mais les serpents ne les mordaient pas. C'est pas que Dieu a fait tomber des serpents. Les serpents étaient là. Ils étaient là. Mais ils ne les mordaient pas. Pendant que tu marches, pendant que tu vis, les problèmes sont là. Les dégâts sont là. Les catastrophes sont là. Mais ça ne te touche pas. Alléluia. Les eaux sont passées ici, ça n'a pas touché tout le monde. Ça touche la maison d'à côté, mais pas toi. Ça touche le voisin, mais pas toi.
Ça touche l'autre voiture, mais pas la tienne. Pendant qu'il y a des problèmes, la grâce est là. La faveur est là. Mais on dit à Dieu, non. Mais puisqu'on n'est pas conscient, puisqu'on n'arrive pas à estimer, à voir la valeur de ce que Dieu nous donne, on dit, oh, je peux passer outre. Alors l'Éternel permet que les serpents se manifestent. C'est pourquoi des fois on a des cauchemars comme ça. Parce que tu vas dans ton coin, tu t'en prends à Dieu. S'en prendre à Dieu, c'est s'en prendre à ses enfants, c'est s'en prendre à ses serviteurs, c'est s'en prendre à sa grâce. Tu commences à t'apprendre à Dieu. Et là tu dors, cauchemar. Ah! Alléluia. Amen. Tu dis, pasteur, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Quand tu finis de me raconter ton songe, je souris. Parce que je sais que c'était juste un avertissement. Et pas les démons. C'est Dieu qui t'a ouvert les yeux pour que tu vois les problèmes qui sont autour de toi. Alléluia. Ce n'est pas toujours les démons. Dieu nous ferme les yeux pour qu'on ne voit pas les catastrophes qu'il y a autour de nous. Israël marchait dans le désert, mais il ne voyait pas les serpents. Ils marchaient dans le désert, mais ils ne voyaient pas les catastrophes. Alléluia. Ils ont bu de l'eau qui était empoisonnée, mais ils n'ont pas vu le poison qui était dans l'eau. Parce que Dieu avait purifié ça. Alléluia. Donc on ne voit pas. Mais la grâce est là, la faveur est là, mais on ne s'en rend pas compte. Alors quand ils ont péché, Dieu a dit, allez, les serpents, manifestez-vous. Vous pouvez les toucher maintenant. Alors là, les serpents ont commencé à mordre Israël. La Bible dit qu'il y a eu beaucoup de morts ce jour-là. Et bizarrement, quand le peuple va voir Moïse, Moïse ne va pas s'en prendre au peuple. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Dieu est compliqué. Quelques versets avant, quand le peuple va murmurer contre Moïse, Moïse va aller voir Dieu. Dieu, j'en peux plus. Ce peuple commence à m'énerver. Mais là, quand Israël vient voir Moïse, il lui dit, pardonne-nous. On a péché contre Dieu, on a péché contre toi. Et là, Moïse va tout simplement prier pour eux. Parce que Moïse avait compris. Il a dit, vous ne voyez pas les serpents, moi je les voyais. Vous ne vous rendiez pas compte qu'il y avait des serpents, mais moi je voyais les serpents. Le repas qui tombait du ciel, ce n'était pas un simple repas, c'était Dieu lui-même. C'était sa parole, c'était sa faveur, sa grâce. Alléluia. Quelquefois, les choses de Dieu deviennent un peu monotones. On dit c'est une habitude. Oh, c'est normal, on peut faire ça comme ça, après tout. Après tout. C'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, après tout, ce n'est que la nourriture qui tombe du ciel. Mais ils ont oublié que c'était Dieu qui les préparait. Ils ont oublié que Dieu prenait son temps pour faire ça. Alléluia. Ils ont oublié que Dieu se mettait de côté. Et il y avait une mixture assez spéciale pour qu'ils puissent manger la manne. Alléluia. Mais c'est devenu une habitude. Ils sortaient, ils mangeaient, ils sortaient, ils mangeaient. Ils ont dit, on en a marre, fais-nous un autre repas, prépare autre chose, fais vite, on a faim. Comme ça, on parle à Dieu parfois. On foule la grâce aux pieds. On lui dit, tu n'es qu'un serviteur après tout. On foule la grâce aux pieds. Alléluia. Et là, les serpents commencent à mordre maintenant. Les serpents, c'est l'image des problèmes qui sont venus. C'est l'image des problèmes qui étaient en dessous de la table, mais qui montent. C'est l'image d'un petit problème qui devient une catastrophe et qu'on n'arrive pas à expliquer le commencement. Tu ne comprends pas, tu dis, mais je ne comprends pas où est le problème, mais on ne s'entend plus. Je ne comprends pas ce que j'ai fait, mais on m'a viré. Je ne comprends pas ce que j'ai fait, mais personne ne veut de moi. C'est-à-dire, il n'y a rien, mais ça devient grave. Les serpents ont commencé à les mordre. Et là, Moïse va prier à Dieu. Et Dieu va lui dire, tu vas élever un serpent, des reins. Tu prends un bâton, tu vas élever des serpents. Tu vas leur montrer que le bâton que tu as entre les mains, ce bâton-là, moi, je l'utilise, ce bâton. C'est le même bâton qu'il avait jeté. Vous savez qu'il avait avalé des serpents. Il dit, je suis aussi capable d'avaler les serpents qui se manifestent dans ta vie. Alléluia. Dieu est capable d'avaler les serpents qui se manifestent dans ta vie. Il est capable d'avaler les problèmes qui se manifestent dans ta vie. Il est au-dessus de ça. Il est plus grand que ça. Alléluia. Mais seulement reconnais sa faveur dans ta vie. Amen. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Ne méprise pas la grâce de Dieu. Ne méprise pas la faveur de Dieu. Il n'y a pas pire catastrophe après. Alors Moïse va élever le serpent.
Et voilà la condition. Pour être sauvé, il faut regarder le serpent. Des fois, on a du mal à imaginer un peu les scènes. Ça veut dire que tu viens d'être mordu par un serpent. Le serpent, c'est effrayant. Hein? C'est un animal un peu... Ah. Et on dit, si tu veux être sauvé, tu dois encore regarder un serpent. Dieu dit, tous ceux qui vont regarder le serpent seront sauvés. Et ceux qui ne regardaient pas le serpent mourraient dans leur coin. Alléluia. C'est-à-dire, entre dans ton problème. Dieu dit, entre dans ton problème et je vais m'en occuper. Je vais te montrer que je suis au-dessus de ça. Je peux tenir le serpent dans les mains et le serpent ne va rien faire. Alléluia. Regarde-moi. Oublie ton problème. Marche sur ton problème. Mais regarde-moi. Et Israël a regardé au serpent. Et Israël était sauvé. Tous ceux qui regardaient le serpent étaient sauvés. La Bible dit dans le livre des Jean, de même que Moïse avait élevé le serpent, de même que Christ doit être élevé. Amen. Quand on regarde à Jésus, on est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Regarder à Jésus, c'est faire face à ses problèmes. Tu es mordu par un serpent, mais tu dis, Seigneur, regarde, il me mord. Tu fais face à tes problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut savoir estimer la grâce de Dieu dans nos vies. Savoir estimer la faveur de Dieu. Sinon, nous passons à côté de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Moi, je sais que dans toi, il y a une grâce particulière que j'ai besoin. Quand je t'approche, je prends ça. Même toi-même, tu ne t'en rends pas compte parce que tu foules ta grâce aux pieds. Mais moi, quand je m'approche, je sais qu'il y a une grâce en toi. Alléluia. Je saisis cette grâce. Je prends ce que j'ai à prendre dans ta grâce. Cette femme n'a pas posé la question à Élisée. Elle lui a dit, j'ai une chambre là-haut. Maintenant, quand tu es fatigué, tu peux monter. Elle lui a pas dit, non, Élisée, il faut que... Elle lui a dit, non, j'ai une chambre là-haut. Quand tu es fatigué, tu peux monter parce que j'ai vu en toi la grâce. Alléluia. Amen. Quand tu vois la grâce, il faut la saisir. Jean-Baptiste va voir le Seigneur Jésus. Il ne va pas lui poser des questions. Est-ce que c'est vraiment toi? Attends, je vais faire des tests si c'est toi. Non. Il a dit, oh, voici l'agneau de Dieu. Il a reconnu la grâce. Il a reconnu la faveur de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. On passe à côté parce qu'on ne reconnaît pas la grâce. On passe à côté parce qu'on ne saisit pas la grâce. On ne saisit pas le temps, la faveur que Dieu nous donne. Alléluia. Alors nous allons nous lever, nous allons prier Dieu.